Salut les amis, c'est Samuel. Le moment est grave. Nous sommes le 23 avril et je suis personnellement à mon 33e jour de confinement. Je n'en peux plus. J'ai hâte que ça se termine. Je pense que vous aussi. Je ne sais plus comment occuper mes journées. Je sais qu'on est le 23. Je ne sais même plus si on est lundi, mercredi, samedi, dimanche. Je ne sais plus quel jour on est. Je ne sais même plus quel jour on est. Je sais qu'on est le 23. Ça, c'est certain. Mais après, je n'en peux plus. J'ai vraiment hâte que ça se termine. Il parle du 11 mai. Eh bien, on verra bien. Aujourd'hui, les amis, nouvelle vidéo de la marque Facepool. Première fois que je vous fais cette marque et pour la simple bonne raison que c'est leur première figurine. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est une marque à en devenir? Est-ce que c'est un foirage total? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Facepool, ils sont spécialisés depuis une bonne année. Ça fait un an à peu près qu'ils sont arrivés sur le marché avec une caractéristique assez particulière. Ils font des visages, donc des head sculpts, des têtes ou un sixième, avec des expressions. Mais vraiment des expressions hyper folles. Hein. Vraiment pas juste un petit smiley, mais des trucs genre comme ça ou autre. Je vous montre quelques réalisations de Facepool sur le côté. Au niveau expression du visage, c'est juste des dingues. Ça plaît. En tout cas, du côté de l'Asie, ils ont l'air assez fans parce qu'ils continuent à en produire. Donc, je pense que ça se vend. Moi, personnellement, je suis pas hyper fan. Je vois pas comment est-ce que je pourrais mettre un visage comme ça sur une de mes figurines. Mais bon, s'il y a production, c'est qu'il y a le marché derrière. Et aujourd'hui, ils ont décidé de faire une figurine complète. C'est la Facepool, donc FP001, première figurine au 1/6e, et ils n'ont pas choisi n'importe quel film, ils ont choisi de représenter le Captain Miller du film Il faut sauver le soldat Ryan. Magnifique film, je pense que c'est un classique du cinéma que vous aimez certainement vous comme moi, c'est un truc de dingue. Alors il y a déjà une figurine du Captain Miller qui est sortie de la firme DID, Dragon in Dreams ou Dreams in Dragon. Je ne sais plus trop dans quel sens vont les initiales, mais ça doit être un truc dans le genre. Elle est sortie il y a très longtemps, je dirais peut-être bien 8-9 ans, et est devenue très difficile à trouver. J'ai vu récemment également que DID allait sortir une version 2.0 de ce Captain Miller. Donc si celui-ci est un foirage, peut-être que certains seront intéressés de prendre la nouvelle DID. DID, niveau visage, c'est jamais trop ça, c'est propre, mais la ressemblance n'y est généralement pas. Ici, on va voir ce qu'il en est concernant cette Facepool. Il y a donc les initiales de la Deuxième Guerre mondiale, US Ranger Captain. Forcément, vous n'aurez nulle part le titre « Il faut sauver le soldat Ryan » pour la simple bonne raison que c'est totalement sans licence. Donc pas de titre ni en anglais, ni en français, ni en chinois, ni en quoi que ce soit. Donc figurine totalement sans licence. Le visuel reprend la figurine du Captain Miller en prototype. On a donc Deuxième Ranger Bataillon, France 1944, le débarquement de Normandie. On a ensuite le site internet de Facepool Figure, 16CL Collectible Figure. Et ici, la même chose écrit mais en cantonais. Sur l'autre côté, on a la figurine qui est encore représentée sur un joli socle décor. Le socle décor, je vous en parlerai tout à l'heure. On a de nouveau le site internet de Facepool. Sur l'arrière, on a différents visuels de la figurine, les différents éléments, armes, gilets, vestes, le QR code pour accéder directement au site internet. Et on revient sur un autre visuel ici sur le côté. Sur le dessus, pareil, titre de la figurine. Sur le dessous, on a juste le débarquement de Normandie. Ce qui nous intéresse comme d'hab, les potos, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, on ouvre la boîte très solide, très robuste, c'est très lourd à l'intérieur, donc je soupçonne que le diorama doit être en résine parce que c'est quand même assez lourd, c'est très qualitatif en tout cas, pour une figurine sans licence et pas très cher, je vous en parlerai dans la conclusion du prix auquel il était proposé quand il était en précommande. Malheureusement, sachez que cette figurine est complètement sold out, victime de son succès. Alors, il n'y a pas énormément d'exemplaires qui ont été créés de cette figurine-là, c'est pour ça qu'elle est sold out aujourd'hui. En tout cas, déjà le packaging à l'intérieur, on voit du steak. On a 2 étages, parce que je vois le premier qui est ici. Dans les étages, on a, on va sortir ceci, donc la figurine avec les accessoires. Et puis le deuxième, c'est bien ça, on a un socle, le gilet, la tige et des mains de rechange. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Je regarde un petit peu les mains. Ouais, c'est propre, c'est propre. Eh ben, on est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Allez, on commence par la base. Alors, la base, elle était totalement offerte. La vache, c'est de la résine, c'est très lourd. Lors des précommandes. Donc, il se peut que la figurine ressorte, mais qu'elle ne soit plus du tout avec la base, puisque c'était vraiment un cadeau offert par Facepool pour les premières précos. Donc, socle de dalle, avec une petite planche qui est mise, mais tout est en résine. Des gravats. Sur le dessous, on a un petit velours qui est appliqué pour ne pas rayer si vous posez le socle quelque part. Et puis ici, on a l'endroit pour venir mettre la tige. La tige, bon, petite déception, c'est une tige qui est à mettre et qui attrape la taille.
Moi, je suis plus fan de ce qui se met entre les jambes. Mais bon, à pas sortir de ce contexte que je viens de dire là. Je suis plus fan de ce qui se met entre les jambes. Ouais, non, ne pas sortir du contexte que je viens de dire. Je suis plus fan des tiges qui se mettent entre les cuisses. Voilà, on va résumer ça comme ça. Donc la tige, pas fan, mais bon, il y en a au moins une. C'est déjà ça. Alors, elle se plug ici. Et puis vous pourrez mettre la figurine, soit avec un pied sur les gravats, soit dans ce sens-là, on l'orientera comme on a envie. En tout cas, le socle, très qualitatif, très lourd, ça fait plus d'1 kilo, c'est bien texturé, c'est bien peint, on va pas se plaindre, c'est super joli. Qu'y a-t-il d'autre dans ce deuxième étage? On a le gilet, donc gilet, totalement fidèle au film et à l'armée, avec US derrière. Les petites pochettes sont chacune rembourrées de mousse pour faire un contenu, donc c'est plutôt pas mal fait également. C'est un petit peu propre, on en reparlera également après, mais je trouve que tout est très propre. Je vous dis pas que prendre ceci, aller le frotter dans de la terre dehors, ne serait pas de luxe, histoire de lui donner un petit peu d'usure, un petit peu de weathering et faire quelque chose de plus fidèle au film, parce que là, c'est tout droit sorti de pressing, c'est un petit peu trop propre pour moi. Les mains, il y en a 2 sur la figurine et 2 ici. Elles sont plutôt bien texturées, mais pas très bien peintes. Je vais être honnête avec vous, les mains sont à remplacer pour un perfectionniste, en tout cas pour quelqu'un qui veut quelque chose de réaliste. Je trouve que les mains sont trop brillantes et font trop plastique. Donc des mains type Hot Toys ou autre, ce ne sera pas du luxe de les remplacer par rapport à ces mains totalement brillantes. Sur le deuxième étage, il n'y a rien d'autre. Il y a juste un petit sachet avec un écusson supplémentaire si celui de l'épaule venait à se décrocher. Ok, un Rangers, et puis 2 petits boutons s'il venait à se décoller. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir mis des pièces de remplacement. Sait-on jamais que ça s'use avec le temps, que ça se décolle, et bien au moins on les a. On a ensuite ici, on est parti là. On a quelque chose? Non, c'est juste une mousse, des pochettes. Ok, donc une espèce de bandoulière avec une pochette rembourrée US, une pelle dans son emballage. Ok, donc il y a, c'est une pelle tout en plastique. Dans son étui, pas dans son emballage, dans son étui, un holster US, poinçonné US, donc nickel pour venir mettre le gun à l'intérieur, avec la petite tresse, franchement, très quali. Des petites pochettes encore, une, ok, avec un petit truc en métal pour venir attacher, une deuxième, et qui là est très lourde, ok, c'est une gourde en métal, et elle est en métal réellement, donc elle est très lourde, donc dans sa petite pochette également, donc petite gourde en métal. C'est plutôt vraiment quali, hein. Honnêtement c'est très quali, hein. Franchement là je suis scotché pour une petite marque comme ça, sans prétention, qu'ils arrivent à nous sortir des éléments avec du die-cast et où, c'est plutôt pas mal. On a après, l'arme. Alors, est-ce qu'il y a des parties qui se déclipsent? Ça n'a pas l'air, elle est toute en plastique, donc pas de métal par contre pour l'arme. C'est un peu dommage de faire une gourde en métal, mais de pas faire l'arme en métal, ça c'est un petit peu dommage. Et puis ça c'est pas du bois, tout est en PVC. Mais bon, ça fait le job, ça fait le job. On a la ceinture du Ranger, ok, avec tous les petits poinçons à venir mettre autour de la taille. Et les parties sont en métal par rapport aux attaches, donc ça c'est cool aussi. On a après le gun, ok, bon gun qu'on retrouve classiquement dans les figurines, mais qui est plutôt bien peint. Bien peint, bonne gestion. Est-ce que c'est articulé? Alors, je regarde. Non, pas articulé. Et la partie chargeur du bas, elle peut s'enlever. Et on voit le détail de la balle. Donc ça, ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des chargeurs supplémentaires au nombre de 2. Donc, ce qui me fait penser que c'est bizarre, parce que je vous dis que ça ne se détachait pas. Non. Non, ça ne se détache pas. Donc, c'est à mettre, à mon avis, quelque part sur le costume. Donc, 2 chargeurs supplémentaires pour l'arme. Je fouille encore s'il y a autre chose. Là, il n'y a rien, rien. On a ensuite le casque. Oh purée, le casque en métal également. Donc, casque totalement métal. Les écussons sont accurate aussi et fidèles au film. Le numéro 2 derrière et le petit logo sur le devant. Petite partie de cuir bien sculptée qui revient par devant le casque. Et puis les straps pour venir l'attacher en dessous du menton. L'intérieur aussi est détaillé. Honnêtement, c'est vraiment très qualitatif. La figurine, on est parti dessus, c'est ce qui nous intéresse aussi. Je mets ça de côté. Alors, hop, je ne retire pas le plastique pour le moment, on va découvrir déjà le costume. Donc au niveau des bottes, c'est du cuir. C'est vraiment, mais de très haute voltige. Ça pourrait être vraiment une Hot Toys, hein, au niveau des matériaux utilisés. C'est soigné de chez soigné. Avoir des bottes avec des vrais lacets et en cuir comme ça, c'est rare qu'on voit ça. Généralement, c'est tout du plastoc. Ici, les chaussures sont réellement en cuir. On a les protèges tibia qui viennent se remettre. Ok, pantalon rembourré au niveau des cuisses. Je sens qu'il y a un rembourrage dedans.
plutôt fidèle au niveau du costume, au niveau au niveau de l'uniforme de l'armée, il est vraiment bien tailoré aussi, vraiment bien dessiné, bien cintré, tout ce qu'il faut, franchement tout ce qu'il faut. Ok, donc le logo il va être accolé soi-même, puisque je ne le vois pas sur les manches, donc c'est pas un logo de rechange qu'on a eu dans la petite pochette, c'est un logo à mettre nous-mêmes. Donc j'espère que ce ne sera pas trop difficile à coller, et que ce soit peut-être autocollant, ou s'il faut coller, il faudra utiliser à mon avis de la colle à tissu pour réussir à le mettre dessus. Le dessous, alors la figurine, le visage, on est parti. Donc les mains dessus, c'est les mêmes, c'est des mains en plastique, complètement dégueu, qui sont pas très jolies. Donc pour le moment, tout est vraiment soigné, mis à part les mains. Le dessous de la veste, je regarde le visage avec vous tout de suite après. Je regarde, je déclipse la veste pour voir l'intérieur. Hop, j'ouvre ça, je retire le manteau. Ouais, non, franchement, nickel. La chemise, pareil, il y a les logos sur le col, le petit logo qui reprend celui du casque, et puis le logo avec les deux armes croisées. Non, franchement, c'est Fespool, marque à en devenir, et honnêtement, de vous à moi. Alors j'espère vraiment qu'ils vont continuer les figurines et faire les autres. Vin Diesel, Kaparov, avoir également le soldat Ryan. Donc j'espère que ce ne sera pas la seule, parce que si les autres sont de cette lignée-là, eh bien ça annonce plutôt des choses super intéressantes pour les fans de figurines de l'armée et surtout les fans du film Il faut sauver le soldat Ryan, dont je suis le premier fan. Alors hop, je referme. Donc tout se clipse bien, tout se ferme bien. Au niveau des vêtements, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment du Hot Toys. J'ai pas peur de le dire, c'est vraiment très propre. C'est pas fragile, ça fonctionne bien. C'est bien taillé, c'est bien repassé. Non, c'est vraiment cool. Allez, le visage, on est parti. Comme je vous ai dit, le visage, par contre, ça va pas être Hot Toys du tout. Faut pas s'attendre. Par contre, on reconnaît sans problème notre ami Tom Hanks. Ça, sans problème. Le Captain Miller, Tom Hanks, on reconnaît. Maintenant, voilà, de nouveau, comme je vous ai dit que c'était leur spécialité, eh bien, il y a une expression sur le visage. Au lieu d'avoir une expression neutre, avec un visage, une bouche normale, on a un petit rictus. Ça me gêne par contre. Alors moi j'ai acheté cette figurine, non pas pour l'exposer avec cette tête-là, je vous montrerai tout à l'heure dans le courant de la review, eh bien la tête que moi je vais utiliser, puisque j'ai une tête qui est 1 million de fois mieux que celle-ci, sculptée par le talentueux Inigo, et qui a été peint également par un grand artiste. Donc je vous montrerai la tête, c'est pour ça que moi j'ai acheté cette figurine, c'est pour exposer la tête personnelle que j'ai. Honnêtement, c'est le jour et la nuit, mais le prix de la tête seule est plus cher que la figurine complète. Donc l'un explique cela. Mais il me fallait l'uniforme et autres pour exposer, donc ça ne me dérangeait pas d'acheter cette figurine et de upgrader la tête avec celle que je vais vous montrer après. Maintenant, voilà, vous le voyez sur le côté, la tête est potable. Elle conviendra à 90% des gens parce qu'on reconnaît Tom Hanks sans problème, on reconnaît le Captain Miller. Ça peut déranger, comme je vous ai dit, uniquement le petit rictus. Le visage par contre est bien sali. Il a vraiment un visage ombragé avec de la salissure et de la poussière dessus, ce que n'a pas le costume complet. Ça, c'est plutôt embêtant parce que le visage lui est bien sale, mais pas le costume. Maintenant, comme je vous ai dit, vous allez dehors, vous prenez de la terre, vous salissez vos doigts avec, vous les passez tout doucement sur le body et vous allez le salir comme s'il avait traîné dans les cendres, dans les gravats ou ce genre de choses. C'est pas très difficile à faire. Salir une figurine de guerre, c'est pas très compliqué, hein, honnêtement, de vous à moi. Par contre, le visage, lui, est peint de cette manière-là et ça, c'est plutôt cool parce que salir un visage avec de la poussière ou autre, c'est un petit peu plus compliqué que des vêtements. Donc ça, c'est cool. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez du visage, mais on reconnaît Tom Hanks sans souci. L'expression est très dure au niveau des sourcils et ce petit rictus, les deux ne correspondent pas. J'ai une partie du haut de visage qui est inquiet, comme ça, et puis j'ai une partie du bas qui a un rictus. Et les deux expressions me font un petit peu bizarre. Le casque se met super bien sur la tête, donc sans problème. Et encore, même avec le casque sur la tête, c'est encore plus joli. Et on peut attacher la petite attache qui est ici. Et avec le casque, je trouve que c'est encore plus réaliste. Ouais, non, c'est top. Avec le casque sur la tête, on va lui mettre le gilet et autres après, et on a vraiment une super figurine. Honnêtement, je suis agréablement surpris de la marque Fespool, parce que c'est d'un très bon début dans le domaine. Chaussures de cuir et tout, le tailoring des vêtements. Non, c'est top. Ben écoutez les amis, je vais assembler tout ça, et puis on se fait une petite pause.
Voilà les amis, figurines assemblées, j'ai pas eu trop de complications pour tout assembler, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt facile de mettre les petits éléments, il y a des petits crochets pour venir accrocher toutes les petites pouches, la petite gourde, la petite pelle, donc des petits crochets à venir mettre dans les petits trous qui sont dans les ceintures et dans la combinaison, donc pas trop compliqué à ce niveau-là. Les matériaux, comme je vous ai dit, c'est vraiment une grosse surprise, je suis vraiment sur le cul de cette marque Facepool. Je suis pas ultra fan des visages expressifs comme je vous ai dit qu'ils produisent depuis 1 an, mais au niveau figurine complet, les matériaux choisis sont juste exceptionnels. Honnêtement, c'est super joli. Le tailoring, les matériaux utilisés, il y a du métal, il y a du cuir. C'est juste génial, c'est juste génial. Alors le socle fait très bien le boulot, mais comme je vous ai dit, voilà, si on veut l'exposer de cette manière, on est obligé de plier la jambe pour mettre le pied sur les gravillons, mais ça donne une pose plutôt naturelle qui n'est pas désagréable non plus. On peut forcément, comme je vous l'ai dit, chausser le casque si on le désire, mettre hop, le casque sur la tête de Monsieur Miller. Hop, on va pas lui mettre trop. Venir attacher la petite sangle sous le menton. Voilà. Et avoir, eh bien, à ce moment-là, la version avec le casque. Hop, on va le remettre droit pour avoir quelque chose de propre. Voilà. Je trouve que le casque fait peut-être un petit peu trop rond. Faudrait que je regarde par rapport au casque de l'armée, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu rond. Vous me direz dans les commentaires si vous ne trouvez pas peut-être un petit peu trop chapeau melon par rapport au casque de l'armée classique, mais personnellement, le boulot est quand même de très haute voltige. Je vous fais un petit tour du propriétaire, mais c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt joli. Le seul petit regret, le seul petit bémol, comme je vous dis, c'est les mains qui sont un petit peu trop brillantes et pas mates et pas ultra bien peintes, parce que c'est vraiment coulé dans le plastique et puis point final. Mais mis à part ça, le reste est plutôt bien géré. Franchement, je suis plutôt comblé de cette réalisation. Alors comme je vous l'ai dit les amis, moi mon intérêt ce n'était pas d'exposer la figurine avec la tête de chez Facepool, puisque j'ai la tête du magnifique sculpteur Inigo qui a fait le Miller, que j'ai fait peindre également par un artiste indépendant, avec le casque adéquat, qui a été peint aussi avec le numéro 2 derrière, le petit logo à l'avant, et donc on peut également chausser le casque. Je ne pense que le casque également métal de chez Facepool doit aller sur ma tête custom. La tête custom, je vous la montre, hein, on bouge, hop, la figurine sur le côté, je vous montre la tête custom que vous puissiez la voir, et je vous fais en même temps un comparatif avec celle de Facepool, l'une à côté de l'autre, que vous puissiez voir les deux différentes. Donc forcément, la tête de Inigo l'emporte à des années-lumière par rapport à la Facepool, mais comme je vous l'ai dit, la tête de Inigo, eh bien on est pratiquement peinte presque au double du prix de la figurine en elle-même. Donc faut savoir ce que l'on veut. Moi j'aime les figurines ultimes, hein, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien avoir vraiment les versions les plus abouties, et ça ne me dérange pas de mettre un prix Intel dans une tête pour avoir quelque chose de beaucoup plus fidèle au film. Je vous montrerai également cette tête de Miller de Inigo sur le costume final lors du visuel à 360 degrés, mais vous verrez la figurine originale de Facepool, et puis je vous ferai un visuel 360 degrés également avec la tête de Inigo, que vous puissiez voir les deux différences entre les deux. Voilà les amis, bien écoutez, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion de ce Captain Miller de chez Facepool, une pure réussite. Je ne peux que les encourager à continuer dans cette lignée. Est-ce qu'il faut qu'ils arrêtent les visages expressifs? Je vous dirais non, parce que c'est leur marque de fabrique, c'est vraiment leur fer de lance à eux, c'est comme ça qu'ils ont commencé, et je pense pas qu'il faut qu'ils arrêtent, parce que ça plaît à certaines personnes, moins à moi. Voilà, je vous l'ai dit, hein, moi je suis pas ultra fan des visages expressifs comme ça avec des rictus ou des grands smileys ou des drôles d'expressions un petit peu chelous. C'est leur spécialité à eux, donc on risque d'avoir d'autres figurines avec des expressions un petit peu bizarres, puisque je vous dis, avoir le Captain Miller avec une expression contrariée mais un rictus, c'est pas la fête à neuneux dans le Soldat Ryan, quoi. Il n'y a rien de plus triste que ce film, il n'y a rien de plus dramatique que ce film, qui est en plus une histoire vraie. Le débarquement de Normandie et autres, on l'a pas inventé, hein, donc c'est quand même une des heures très noires dans l'histoire. Et là, il nous faut un Captain Miller avec un rictus. Ouais, je suis pas fan. Donc c'est pour ça que je suis content d'avoir la tête de Inigo pour pouvoir la remplacer et avoir la figurine ultime de Captain Miller à exposer avec mes autres figurines dans les vitrines. Alors le socle décor, c'est juste magnifique et ça me fait de plus en plus craquer. Je suis justement en train de voir avec mon ami Steven Verney qui fait les dioramas, hein, qui me fait mes dioramas principaux de ma collection, pour faire justement des socles décor comme ça pour une grosse partie de ma collection. Les péplums et autres, les figurines comme Indiana Jones, Leonidas, Gladiator, avoir des socles décor soit troncs comme celui-là, avec, on va rajouter par devant la possibilité de mettre
une plaque nominative avec le nom de la figurine, ou alors eh bien, des socles carrés de 15 par 15 avec également la plaque du nom et du logo du film sur la petite plaque par devant pour avoir quelque chose de très esthétique. Mais ça, je suis super fan des socles comme ça habille énormément la figurine. Oui, il faut la place pour les exposer, mais un socle rond comme celui-là, c'est pas beaucoup plus grand que les socles hexagonaux de chez Hot Toys, hein. Vous savez, les gros socles Avengers Infinity War. Tac, tac, tac. C'est pas plus gros que ça. Donc, ça prend autant de place, mais par contre, ça habille énormément la figurine et je trouve que c'est vraiment super génial. J'ai pas trouvé comment coller le petit patch. J'ai de la colle à tissu, donc je vais le coller proprement parce que j'ai vu que c'était pas du tout adhésif. Donc, il faudra que je rajoute sur l'autre côté du bras juste le petit patch Ranger sur cette figurine. Voilà, les amis. Malheureusement, si la figurine vous intéresse, comme je vous ai dit, on ne la trouve plus actuellement. Elle est complètement épuisée partout. J'ai plus vu de site où elle était en stock. Donc, si je trouve entre-temps, je mettrai à jour eh bien, le poste. Mais là, pour le moment, elle est introuvable. Le tarif en précommande, elle était aux alentours de 200 $, donc 180 €. C'était pas très cher à l'époque. Je suis certain que si elle ressort maintenant en stock, on va la retrouver facilement à 270, 300 $ parce que c'est une pure pépite, franchement une pure merveille. Petit bémol sur le Head Sculpt comme je vous ai dit, mais le reste est vraiment du très haute voltige. Donc pour le moment, je ne peux pas vous mettre de lien pour pouvoir l'acheter, mais si je trouve quoi que ce soit, je ne manquerai pas de le faire avec plaisir les amis. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez pour une première de chez Fespool. Est-ce que vous aimez la figurine? Que pensez-vous du Head Sculpt? Qu'en pensez-vous également de la tête qu'a fait Inigo? Est-ce que vous préférez celle de Fespool ou celle que je vais mettre de Inigo dessus? Dites-moi tout ça. Je vais vous laisser place de toute façon comme d'hab au visuel 360 degrés et vous aurez les deux visuels comme celui-là et avec la tête de Inigo, comme ça vous pourrez voir la figurine complète comme d'habitude. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez me liker la vidéo, vous abonner de cette manière-là et rejoindre les membres soutien si vous le désirez également, afin de soutenir mon travail et de pouvoir voir les vidéos en avant-première. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bonne fin de confinement j'espère à tout le monde et rendez-vous bientôt en pleine liberté. Salut les amis.